Bonjour Raymond, ça va? Bonjour, oui. En tant que catholique, nous connaissions Jésus, mais pas vraiment comme un sauveur. C'était comme s'il était parmi nous, puis bon, il faisait partie de la vie de Dieu, si on savait que c'était le Fils de Dieu. Ouais. Mais on n'était pas vraiment avancé pour connaître vraiment toutes les démarches qu'il avait fait et les pourquoi aussi. Mais alors, vous alliez tous les dimanches à la messe, vous priez Marie, vous avez le chapelet, tout ça? Oui, exactement. Et puis, comment vous avez rencontré Jésus en fait? C'est par des chrétiens qui demeuraient à côté de chez moi. Ils ont commencé à venir me parler, m'interroger, et ils ont vu que j'étais catholique, mais la personne, la madame en question, elle était avant elle aussi catholique. OK. Puis elle m'a dit, ben, tu sais Raymond, Jésus est mort à la croix, Marie n'est pas morte à la croix. Mais je dis, oui, mais c'est la mère de Jésus. Mais non, m'a dit, c'est correct. M'a dit, c'est juste comme sa mère, mais elle est une pécheresse comme toi puis moi. Elle-même a dit qu'elle a besoin d'un sauveur. Mais là, ça me rentrait, mais moi, je dis non. Mes parents étaient catholiques, et moi, je vais rester catholique. Ouais. Tu me rechangeras pas ma religion. Alors, ça a été comme ça. Et puis, mais vous avez changé de religion là, ou bien vous... Non, là j'ai changé pour suivre un être vivant qui est mon sauveur. Oui, amen. Et je marche avec mon sauveur par la parole de Dieu, par elle, qui m'a vraiment enseigné. Il faut la lire d'ailleurs, beaucoup, pour connaître son sauveur et connaître Dieu le Père aussi. Ouais. Oui. Puis qu'est-ce qui a changé dans votre vie alors, depuis que vous avez rencontré Jésus personnellement? Tout a changé. D'abord, j'ai eu une paix. Parce qu'avant, on est toujours insécure, on a peur de tout. Et maintenant, non, je vis dans la paix parce que je lui demande. Oui. Il faut le demander, il faut demander la paix à Dieu. Il faut le demander, puis y croire, puis dire, marcher avec la foi. Oui. Ce qui est le principe de la parole, c'est d'obéir à Dieu, marcher avec la foi et de croire qu'il va le faire. Oui. Et lorsqu'on croit, Dieu répond. Amen. Alors c'est quoi le verset que vous m'avez donné tout à l'heure, là, que vous m'avez récité par cœur? C'était quoi? Ésaïe 40? Ésaïe 41, 10. Dites-le-moi. Ne crains rien, je serai toujours avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Et c'est tellement vrai. Tellement. Ouais. Puis, alors je crois que vous avez rencontré Jésus sur le tard. Vous aviez quel âge? Oui, j'avais environ 57 ou 58 ans à l'époque. Puis maintenant, vous avez quel âge alors? J'ai 75 bientôt. Puis Et alors, j'en suis fière. Ouais. Alors Dieu est bon, vous pouvez confirmer que Dieu est bon? Oui. Il m'a donné une santé extraordinaire, des yeux que je vois très bien. Ouais. L'énergie? L'énergie et tout, c'est extraordinaire, oui. Gloire à Dieu. C'est un Dieu de promesses, oubliez-les pas. Ouais. Vous auriez un mot de conclusion ou... Pour terminer, je dirais aux gens qui m'écoutent, là, n'ayez pas peur de lire la Bible. Lisez-la d'un bout à l'autre et méditez-la. Arrêtez-vous sur certains, puis Dieu va répondre à certaines places parce que vous avez besoin d'une réponse. Il répond par la parole. Il répond parce que vous allez avoir un verset qui va vous toucher et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu est vraiment vivant. C'est pas un Dieu mort qu'on a, n'oubliez pas ça, c'est un Dieu vivant, un sauveur extraordinaire. Puis on doit remercier Dieu pour ce sauveur qu'il nous a donné, qui a sacrifié à la croix et que lui, il a payé cher de sa vie. Et on doit vraiment se soumettre à sa volonté. C'est pas un Dieu vengeur qu'on a, c'est un Dieu d'amour. Amen. Oui. Merci Raymond, sois béni et on se verra au paradis alors. Ah oui, puis bonjour à tout ton monde de là-bas. Amen, amen. Je vous embrasse tous. Amen. Amen.